Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici au 8e festival Partir Autrement à Paris dans le 15e arrondissement au théâtre Le Montfort. Nous sommes dans les loges donc de ce théâtre pour ce festival dédié aux Globetrotters, aux routards. Et là je reçois Sylvain et Anne-Lucie Lejeune. Comment allez-vous bien ? Ça va très bien. Ça va très bien. Impeccable, tout va bien, bonjour. Donc vous êtes ici donc pour vous présenter un documentaire qui a été conçu, réalisé par Marie Chaudet, un docu de 52 minutes sur un voyage que vous avez fait pendant 10 mois à pied, donc du Mans parce que vous êtes de là-bas, tu es médecin généraliste et toi enseignant et vous avez eu l'envie de partir donc de votre ville natale pour aller jusqu'à Accra, au Ghana. Déjà moi la première question que j'ai envie de me poser c'est pourquoi vous avez eu cette idée-là de partir faire un voyage pareil au lieu de, pourquoi pas, partir en tour opérateur. Alors en fait on voulait découvrir des pays, découvrir un peu différentes cultures et on voulait faire ça à pied parce que on avait déjà eu l'expérience de marche à pied et puis on aime bien marcher et surtout on s'est rendu compte que par la marche on pouvait vraiment rencontrer les gens, partager leur quotidien. Et puis c'était également aussi un défi sportif. Alors pour expliquer pourquoi Accra, parce que Le Mans et Accra sont sur le même méridien, le méridien de Greenwich, et notre projet on l'a appelé sur la route méridienne. Donc Le Mans et Accra sont reliés par le méridien, point de départ, point d'arrivée. Et c'était une idée commune entre vous deux ou c'était plus l'un ou l'autre qui a eu vraiment l'envie de le faire ? C'était une idée commune. Après, le côté route méridienne, l'intitulé, exactement la destination, tout ça, ça a mûri au cours de nos discussions, quoi. D'accord. Alors comment ça se prépare quand on a envie de partir faire un sacré voyage comme ça, c'est pas n'importe quoi. J'ai l'impression qu'il faut le préparer bien en avance, il faut le financer. Ça se prépare un petit peu sur du long cours. Bon, on estime qu'on a mis à peu près 6 mois pour préparer ce projet. Alors effectivement après ces derniers mois la préparation était relativement intense parce que il y a l'itinéraire, il y a toutes les questions administratives aussi, les visas, questions sanitaires, les vaccins et puis surtout tout ce qu'on laisse en France. Penser à par exemple son logement, son travail, voilà tout ce qu'on va laisser en suspens pendant un an, donc faut penser à ça, les mois qui précèdent le départ. Et puis voilà, et puis après ça finit par se faire. De toute façon, on a une date butoir. Nous, c'était le 1er juillet 2012, et puis on s'est lancé de la place du Jet d'eau au Mans, qui est une place centrale, puis on est parti direction le sud vers Accra. 8000 km sur la route méridienne quand on part en couple, mais imaginons que toi tu es une femme seule, est-ce que c'est quelque chose que tu aurais tenté faire toute seule ? Non, ça certainement pas. D'autant plus qu'il y a des pays dans lesquels on est passé où le statut de la femme est un peu différent de nos sociétés occidentales. Déjà marcher avec mon mari, notamment, je pense au Maroc, un peu et surtout à la Mauritanie, c'était parfois, vu de manière, ça intriguait beaucoup. Le faire seul, non, je l'aurais jamais fait. On se sent en danger à un moment donné pendant ce genre de voyage ? Alors il y a une certaine anxiété, je dirais, avant de traverser notamment les zones désertiques pour les problèmes de ravitaillement en eau, en nourriture, pour l'isolement tout simplement, ne serait-ce que par le réseau téléphonique qui est pas toujours terrible. Mais on avait rencontré localement les autorités pour expliquer notre démarche, leur présenter le site internet, les journaux qui nous suivaient, pour qu'ils puissent se rendre compte un peu de ce que c'était que ce projet, et surtout avoir leur feu vert pour qu'ils nous disent oui, on peut assurer votre sécurité pour traverser ces zones-là. Alors pendant ce voyage de 10 mois, je pense que l'une des motivations, ça a été de rencontrer aussi des gens. Au niveau des locaux, comment ça s'est passé ? Le contact se fait assez facilement ? En Afrique, oui, très facilement. Donc on a traversé 8 pays, France, Espagne, les 2 pays européens, ça se fait, mais c'est sûr c'est plus difficile parce qu'on n'a pas la même culture, mais en Afrique ça se fait très 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 facilement. On est même très sollicité, c'est-à-dire qu'on fait une pause sur le bord d'un chemin, d'une route, allez viens manger un tagine avec moi, viens partager, boire le thé, et donc l'accueil elle est vraiment très spontané et très naturel en Afrique, et on a fait donc entre 6 pays africains pendant grosso modo ça faisait 8 mois. On a quasiment jamais dormi tout seul dans notre tente. Ça nous est arrivé parce qu'on avait aussi besoin d'être tout seul, un peu de s'isoler, mais sinon on était vraiment toujours très très bien accueillis. Ça teste le couple, ce genre de voyage, quand on part à deux comme ça ?
Oui, c'est sûr. S'il y a des moments très forts, à la fois de joie, de grand bonheur, quand on arrive, par exemple, après une longue journée de marche au point final où on va pouvoir se reposer, mais aussi des moments difficiles où il y a, voilà, il y a des conflits sur, on n'a pas tout à fait le même rythme de marche, on n'a pas tout à fait les mêmes rythmes tout court au niveau physique. Moi, j'avais souvent besoin de plus de sommeil. Sylvain était souvent à repartir. Voilà, lui, il n'y avait pas trop de soucis. Donc, il faut arriver à s'adapter l'un à l'autre, donc ça s'apprend au quotidien, mais le résultat c'est que ça soude énormément, ouais. Le regard de votre famille, de vos proches sur vous, au retour en fait de ce genre de voyage, il était comment? Ils ont maigri. Enfin voilà, c'était non mais c'est vrai que physiquement on a perdu du poids. Après sur le regard, je pense qu'ils ils ont dû voir quelques changements aussi dans notre vie, dans notre façon de voir les choses. Et puis je pense aussi la question c'est quand on est parti, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir déjà y arriver à le faire à pied jusqu'à Accra? Est-ce que ça va être possible aussi? Parce qu'il y a aussi cette question de problème de sécurité. L'Afrique est un pays qui est extrêmement accueillant, mais c'est les montagnes russes aussi. Des fois, il y a aussi des soucis de sécuritaires, même sanitaires. Donc je pense que à l'arrivée, ils étaient aussi soulagés que tout soit bien passé. Puis ils sont très contents de nous revoir, moi je l'espère. Et donc voilà, ça a été vraiment très 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 riche pendant ces 10 mois de marche. Sur la route méridienne, documentaire de 52 minutes. Si on a envie de vous contacter, il y a un site internet qui s'affiche juste ici, routeméridienne.fr. Donc là, c'est un voyage qui vous a permis de vraiment de vous ouvrir et vraiment d'avoir d'autres, peut-être l'envie d'avoir d'autres projets. Pour l'instant, on se focalise à 100% sur ce documentaire au festival Partir Autrement, ici à Paris dans le 15e arrondissement. Merci d'avoir accepté notre invitation et j'espère à une prochaine fois. Merci à vous. Ouais, merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Allez, au revoir. Merci beaucoup.